Oui, c'est Cern là, incroyable. Comment vous dire? Ah, c'est génial! Il y a du Danemark! Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai voulu venir à Copenhague. Ventet på at tale med en medarbejder. Tak for din tålmodighed. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 29 janvier, il est un petit peu plus de 18h et je commence ce vlog après une grosse journée de travail. Là je suis un peu sur ma dernière ligne droite avant mes oraux et voilà, il y avait vraiment rien de bien intéressant depuis 5 jours donc j'avais pas trop filmé. Et là je recommence parce que demain c'est ma rentrée. Ma rentrée du deuxième semestre, ça passe tellement vite. Genre là j'en suis à ma moitié de ma vie à Copenhague, vraiment ça me rend triste. Enfin je suis déjà nostalgique, c'est terrible. J'aime tellement cette ville. C'est trop bien. Hier je suis partie faire une balade pour faire un peu une coupure dans mes révisions à 16h. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à 16h, c'est le coucher de soleil. Et j'ai eu un coucher de soleil pendant 1 heure à Islandsbrygge, qui est en gros le bord de canal près de chez moi. C'est genre à 10 minutes à pied. J'ai eu un coucher de soleil, mais magnifique. Et j'écoutais ma petite musique de jazz. Et je vivais vraiment ma meilleure vie. Et c'était trop bien. J'ai validé tous mes cours. On a eu les stats. Alors moi, je pensais que... Enfin, on m'avait vendu Copenhague en mode ouais, c'est facile d'avoir des bonnes notes et tout. J'ai quand même eu un cours où il y avait plus de 60% de fail. C'est énorme, hein. 60% de fail, c'est... Je vais pas raconter ça, je peux vous raconter un peu, c'est intéressant. En gros, ici, les notes, c'est un peu bizarre. C'est pas sur 20 ou sur 10 ou sur 30, je sais pas. Je crois que c'est sur 30 en Italie, si je me trompe pas. Ici, c'est des genres d'échelles, mais d'échelles bizarres. Donc si t'as -3, c'est tu fail. Si t'as 0,0, tu fail. Si t'as 0,1, tu fail pas. Ensuite, c'est 4. Ensuite, c'est 7. Ensuite, c'est 10. Et ensuite, c'est 12. Voilà. Et oui, on a mis en place un petit rituel avec mes colocs, là ça fait 5 jours qu'on fait ça et c'est trop chouette, où tous les soirs on regarde un film, c'est trop mignon, on est tous dans la cuisine, ou alors dans la salle de projection, parce qu'on a aussi une salle de projection et du coup, en fonction du film, on choisit d'être soit dans la cuisine où on a 2 canapés, soit dans la salle de projection on a qu'un, donc si on est 13, bah 2 canapés c'est mieux que 1, donc on choisit la cuisine et si on n'est pas beaucoup on choisit la salle de projection. Là ce soir on regarde The Lobster, avant-hier soir on a regardé The Killing of the Sacred Deer du même réalisateur que celui qui a fait Poor Things, et on a aussi regardé Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Voilà, en vrai là je commence à être bien proche de mes colocs, donc ça fait plaisir, genre on sort plus ensemble. On fait plus d'activités en mode un peu informel si vous voulez. Ah oui, et sinon, parce que je vous ai pas dit dans le vlog d'avant parce que je pouvais pas le dire, parce que j'ai aussi mes parents qui regardent et donc je voulais pas les spoiler. Mais j'ai réservé mes tickets depuis un petit moment pour rentrer à Reims, parce qu'en fait c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Elle fait un anniversaire et elle m'a pas invitée parce que elle savait que je pouvais pas venir, parce que j'ai dit que je rentrais pas parce que j'avais pas envie de rentrer. Pour plein de raisons, un peu brisé le cœur de savoir que j'allais pas pouvoir être là. Je sais pas, ça arrive pas souvent, elle fait jamais son anniversaire, et donc en fait, je vais rentrer sur le week-end. Moi j'ai cours le vendredi et j'ai cours le lundi matin, donc vraiment ça va être très très short. Au-delà de ça, je vais devoir prendre l'avion, donc ça me fait un peu mal quand même de prendre l'avion. L'avion était le seul point négatif de tout le truc, mais là je fais la surprise à mes parents, je fais la surprise à ma grand-mère qui va être super contente. Et en vrai, ça vaut un peu tout l'or du monde de pouvoir rendre heureuse sa mif. Donc je me suis résignée au fait de prendre l'avion parce que le train c'est pas possible sur 2 jours, enfin sinon je passais une journée dans le train et une journée avec eux et c'est pas le but quoi. Et donc là en fait il faut que je continue à faire genre que je les revois pas avant longtemps. Puis en vrai, moi une des raisons de pourquoi je voulais pas rentrer, c'est que quand je suis partie il y a 1 an, j'ai dit que je rentrais pas. Parce qu'en fait c'est aussi beaucoup de pression, on se rend pas compte, mais de rentrer, tu dois redire bonjour à tout le monde et redire au revoir à tout le monde, et moi mes parents sont séparés et ça fait beaucoup de aller-retour, de je te vois 10 minutes, en fait après je te vois plus, et c'est... Niveau charge émotionnelle, c'est assez lourd. Là le truc c'est que c'est l'anniversaire de ma grand-mère, donc ça fait beaucoup plus pencher la balance, qu'il y a vraiment quelque chose d'important et c'est pas juste moi qui rentre, c'est juste moi qui viens pour l'anniversaire de ma grand-mère. Et donc je préfère... En gros moi j'arrive le vendredi soir, 22h30 à l'aéroport, et j'ai Victoire qui vient me chercher parce que je peux pas prévenir mes parents qui viennent me chercher parce qu'ils sont pas au courant. Je dors chez Victoire et le samedi matin, le truc c'est je vais chez moi, ensuite on va à l'anniversaire de ma grand-mère qui ne sait pas non plus que je suis là. Vraiment là sur 2 jours ça va être rude, hein. Je parle beaucoup, j'ai 11 minutes. Sachez que là j'ai 12 minutes de rush. Oui, c'est Cern là, incroyable. Je suis fatiguée. Bon bref,
Voilà, sur ce, je vais aller prendre ma douche et on va aller regarder le film avec Cécilie et Nicolas. Allez, c'est parti. De la banlieue de Tel Aviv pour être placé en observe des hostilités, mais c'est très difficile Pour Sébastien Paour sur place, cet avion de ligne Dans le froid et la nuit, des conditions difficiles pour jour inondé. L'hôtel de Joseph, lui, est menacé. Le propriétaire... Bonjour, nous sommes le 30 janvier. Je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée. Enfin, je vais que l'après-midi parce que le matin c'est la présentation de comment vivre au Danemark. On va vous dire que j'ai plus trop besoin. Maintenant, je vais bosser mes oraux. Là, il est 8h30 et ensuite on va aller manger le midi à la cantine pour retrouver Alena. D'ailleurs j'ai regardé The Lobster hier, c'était bien, mais c'est pas le film de l'année. En même temps ça fait longtemps qu'il est sorti mais c'est pas mon film préféré mais ça va. Voilà. Visuellement c'était pas très beau, il y a quelques trucs qui m'ont un peu dérangé, mais c'est tout, c'est pas grave. Allez, sur ce je vais bosser. Alors, comment vous dire, nous sommes le 6 février, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Et je reviens comme une fleur alors que ça fait des lustres que j'ai pas filmé, je m'excuse. Je me suis perdue. J'ai passé une semaine un peu... je sais pas trop ce que j'ai fait si ce n'est travailler. J'ai eu mon oral et après mon oral j'ai zoné pendant 2 jours, je n'ai rien fait. Enfin rien fait, j'ai regardé des films, j'ai dessiné. Ma chambre est arrivée dans un état de bazar, je pense que ça m'était jamais arrivé. Mes parents auraient fait une syncope. Et juste, je pense que c'était tellement une période stressante que j'avais oublié de vivre, mais genre juste de me laisser aller. Et donc là je me suis laissée aller pendant une semaine. Voilà, aujourd'hui c'est la reprise en main. J'ai cuisiné, je me suis fait de la purée avec des petits œufs et du chou rouge. Aujourd'hui j'ai cours d'anthropologie médicale et ce soir il y a une sorte d'événement pour les étudiants internationaux, donc je vais y aller. Et voilà, et demain je pars à Paris. J'ai eu ma grand-mère au téléphone aujourd'hui. Alors à ce qui paraît, ils savent que y a un invité surprise et qui du coup est moi. Et elle a essayé un peu de gratter, elle m'a dit non mais je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est ta tante, ou alors peut-être c'est toi, mais tu peux pas me le dire. J'étais en mode, oh bah. Ouais, non, mamie, tu sais, je peux tout, je m'excuse vraiment, je peux pas venir. Mais voilà, je pars demain en fin d'après-midi. How are you? Good. Good? I'm good. I was a bit depressed today when I arrived because I've done the kitchen duty yesterday at like 9:30. And then I arrived here this morning, it was like dirty as fuck. And I was like, oh shit. Yeah, okay, that's annoying. Yeah, the next meeting is... On Sunday. On Sunday. So it's soon. Yeah, but actually I have no idea if I'm gonna be here because I have my... Oh yeah, you're in Paris, yeah, right? I'm in Paris, but I think I'm coming back around 6 something at the airport, so the time for me to come. Okay, well I'm gonna go and teach now. Yay, so, see you. It's the first time with the new class. Oh. So I hope it's gonna go well. Yeah, it's gonna go well. Yeah, But yeah. So, okay, See you. Have a nice day. You too. Donc voilà, à part ça, demain c'est mon premier cours de psycho. J'ai trop hâte. Mais j'ai peur, j'ai aussi très peur. Parce que, déjà, on doit acheter un livre qui coûte 170 €, vraiment je suis ravie. 2, et je commence à avoir l'angoisse enfin, je me sens un peu imposteur. Dans le sens où j'ai jamais fait de psycho et je me retrouve dans un cours de master, enfin genre... Bonjour, nous sommes le 7 février, il est un petit peu plus de 16h, je suis rentrée de cours il y a 2 heures à peu près. J'ai mon premier cours de psycho, c'était trop chouette, j'ai appris tellement de trucs, c'était incroyable, bon, c'est super dur. On a fait de l'imagerie, donc enfin j'ai jamais fait ça. On a eu un test, donc autant vous dire que j'ai répondu au hasard, hein, parce que j'ai aucune connaissance. C'était pas noté donc voilà. Mais un test où il fallait dire si le patient était malade ou pas et quel type de pathologie il avait. C'était un peu pour que le prof voit un peu notre niveau. Bah j'ai pas de niveau donc... mais voilà, c'était trop chouette. Et puis j'allais ranger ma caméra pour partir à l'aéroport, puis je me suis rendu compte que je vous avais pas encore parlé de la journée. Donc voilà, là je vais partir. J'ai super hâte. J'ai trop hâte.
J'espère que mes parents m'ont pas capté. Je mettrai en place un petit stratagème à envoyer une fausse photo ce soir, genre une photo que j'ai déjà prise il y a longtemps, mais que je leur avais pas envoyée, pour faire genre je suis encore chez moi. C'est parti, on va à l'aéroport et puis on voit Victoire ce soir, on dort chez Victoire ce soir, c'est trop chouette. Ça me fait un peu bizarre de me dire que je rentre à Reims, en plus j'ai un peu une relation bizarre avec Reims où bah, c'est ma ville, genre avec mes parents, ma famille, tout ça. Mais ça fait toujours un petit peu bizarre de passer dans les rues où j'avais mes copains de Sciences Po qui habitent plus là. Et du coup je suis un peu coincée entre est-ce que ça me faire du bien ou est-ce que pas trop, je sais pas. On verra bien. Mais en vrai le fait de pouvoir faire plaisir à ma grand-mère et à mes parents ça vaut plus que tout, mais voilà, j'appréhende un petit peu aussi. Mais c'est tout sur ce, je vous laisse, sinon je vais être en retard. Et puis, de toute façon, je pense que je reprendrai la caméra dans l'aéroport ou une fois arrivée à Paris. Voilà. Allez! Je suis désolée pour le détour. Faire quoi la caméra? Oui. Attends, je sais pas si je te vois. Oui, je te vois. Nickel. Super! Ah, c'est génial! Tu m'aides quand il fait, il faut que tu m'aides pour aller. Non, faut mettre en accéléré. Hein. Non. Bah si. Non, mais vraiment. Bien sûr. On un paysage comme ça. Attention, Jérôme me dit sur la droite. Ah, Tus! Elle vient du Danemark. Non, donne-moi. C'est pas possible. Ah bah tiens, ça y est. Oh non, merci. Merci. Ça me touche, écoute, de venir si loin. Purée. Coquine, tu me l'as pas dit, hein? Moi je vous laisse, hein. Bon, vous pouvez que pour... bon courage avec vous. 160 personnes, Ilol. J'ai une bonne assurance. Vous êtes coquin, hein? Non, même toi. Voilà. Bah nickel. Oh waouh. Déjà, quand on était gamine, à qui allait avoir les chaussures de soie? Non, mais quand elle avait des petites chaussures, elle nous les donnait. C'était Nicole qui les avait. Naturellement. Nicole, elle s'est retrouvée à la piscine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papy. Joyeux anniversaire. Là, t'es obligé de souffler.
sentiment de frustration intense qui fait commencer à aller dans certains... Difficile de ne pas boire en soirée entre amis, c'est à peu près la même chose en de l'alcool, plus t'en faudra la prochaine fois pour te faire tomber. Et donc, Et c'est en une année que je vais vraiment basculer. médicamenteux, mais il y a aussi un nom dont on a déjà tous entendu parler de ce principe de 5 qui dit chaque groupe n'a qu'un seul objectif primordial, transmettre son message à la communauté qui souffre encore. Bah, mon copain au début change quand même assez rapidement. Vous êtes tout simplement malade, votre cas n'est pas désespéré, je peux vous aider. Et ça a été vraiment pas facile. J'ai fait un petit test, j'ai mis du marron sur les yeux, c'est pas mal je trouve. Excusez-moi, vous êtes une boule de neige, littéralement. Ah, c'est tellement beau. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai voulu venir à Copenhague. Qui est en train de brûler, je crois, mais c'est tellement beau, c'est incroyable, vraiment. Regardez-moi ça, c'est fou, hein, c'est complètement fou.
Alors on est sur un gros changement de décor parce que ce soir je vais en soirée techno avec des copains. Voilà. Alors j'ai tenté un maquillage. Je sais pas. Je trouve ça cool. Et en fait c'est un liner de chez Glisten Cosmetics si jamais. Et en fait c'est censé se voir dans la lumière de soirée, vous voyez cette lumière un peu genre noir, bleu, machin, je sais pas comment on dit. Enfin avec les néons c'est censé être un peu fluorescent. J'ai un grain de beauté qui ressemble à rien, qui me stresse. Il faut que je prenne rendez-vous chez le dermato, sauf que prendre rendez-vous chez le dermato à Copenhague, il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Ça fait 1h30 que j'attends le médecin. 2. Der ventet på at tale med en medarbejder. Tak for din tålmodighed. Je suis numéro 2 sur la liste d'attente. Ah, j'ai envie de pleurer, ça m'angoisse. Yeah, and what was the problem again? I have a mole, which is turning bad, so different colors and different textures. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, so you need to have the doctor to take a look at it. I have an appointment the 27th. Okay, perfect. Thanks a lot. Yeah, have a nice day. You too. Yeah, thanks. Bonjour, bonjour, nous sommes le 21 février. Il est 7h30, je vais aller en cours, j'ai cours à 8h de psycho. J'ai 2 heures de psycho en séminaire et ensuite j'ai l'amphi. Donc c'est une journée centrée sur les neurosciences. C'est rigolo, on commence à revoir ma repousse de cheveux. Et j'étais tellement pas blonde, c'est fou. Bref, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner quand ce sera plus long la repousse. Parce que là encore je trouve que ça passe, c'est pas moche. Mais il y a un monde où ça devient moche. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, tout ira mieux. Depuis que je fais du pilates tous les matins, je me sens tellement mieux, c'est trop cool. C'est trop cool. Donc j'espère que ça va rester. Sur ce, je vais y aller, sinon je vais être en retard. J'aime bien. La mince. Ah, c'est un peu drôle ça. Il y a un truc là qui va pas, mais je sais pas quoi. Il faudrait un peu plus de cette couleur là, je crois. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 22 février et je suis en train de me diriger pour aller faire un musée que j'ai encore jamais fait, qui est une fondation d'art contemporain qui s'appelle The Arken Museum. J'y vais avec Alena, une copine que j'ai rencontrée en cours qui s'appelle Anne. Vous n'avez encore jamais vu. Et voilà, j'ai un peu hâte. On verra bien ce que ça donne. Et j'appréhende un petit peu parce qu'il y a 1h15 de train pour y aller, et en fait je me suis réveillée ce matin un peu patraque. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai passé une nuit horrible. En gros il y a eu des soirées au-dessus de chez moi, dans ma cuisine et en dessous, et je me suis fait réveiller toutes les heures à peu près à cause du bruit, et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Voilà, donc je sais pas si c'est la fatigue qui fait que je suis un peu patraque ou si je suis un peu malade, je sais pas, mais on verra bien. Mais voilà, allez, je vous emmène avec moi.
nous sommes le 23 février, il est un petit peu plus de midi. Je viens de me réveiller. En rentrant du musée, j'avais une giga migraine, je vous ai dit, j'étais un peu patraque. Et donc j'ai fait une nuit folle, mais tout va beaucoup mieux. Donc voilà, et puis c'est un petit peu le moment de vous dire au revoir, parce que c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi je n'en ai pris. Et puis on se dit à très vite dans un prochain vlog. Allez, bisous.